retrouve aujourd'hui pour parler d'un seul livre. Euh, c'est une mercière que je suis dans ma ville d'origine qui en a parlé. Il y a eu une foire aux livres dans la ville qui est juste à côté de chez moi et il vendait son livre. Et donc, comme elle me l'avait déjà, la mercière me l'avait déjà super bien vendu, j'ai craqué, je l'ai acheté. Et j'étais tellement curieuse de savoir, de savoir l'histoire finalement, que je l'ai acheté le dimanche. Je l'ai commencé le lundi, le dimanche soir peut-être. Le dimanche soir ou le lundi matin, je ne sais plus. Et je l'ai lu en 24 heures. Donc le livre c'est Comme un château de sable de Lionel Hollinger. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Donc c'est un témoignage. Il raconte l'histoire de son fils. Donc il raconte déjà qu'ils ont eu beaucoup de mal à voir leur enfant. Ils ont eu des triplés avec une fécondation in vitro. Et à 2 ans et demi, ils se sont rendus compte que leur fils, donc leur triplé, c'est 2 filles, un garçon. Et donc ils se sont rendus compte que leur garçon était très malade. Donc à partir de 2 ans et demi jusqu'à ce qu'il meure. Donc je vous raconte, je crois qu'il le dit dans le, dans le synopsis. On sait que son fils meurt à l'aube de ses 10 ans. Je crois que ça joue à pas grand chose en plus. Je crois que c'est même moins d'un mois avant son 10e anniversaire. Et donc on va suivre tout ce processus entre ses 2 ans et demi et ses 10 ans. On va suivre le témoignage de ce papa. Et franchement, comme j'en parlais avec la mercière, parce que j'ai été la voir vendredi, donc elle m'a dit, bah alors, tu l'as lu, tu l'as déjà lu, donc je lui raconte que oui, que je l'ai lu en 24 heures. Et en fait, c'est un peu comme certains livres, je crois que je l'avais eu avec le livre Paranoia de Melissa Lavigne. Je ne sais plus si c'est ça son nom de famille. Golden Wendy. Euh, où en fait on fait défiler les pages pour savoir la fin. Et là c'est spécial parce qu'en fait la fin on la sait. On sait que le petit Arthur meurt à la fin. C'est une certitude. On sait que de toute façon la fin du livre ça sera la mort du petit garçon. Et bizarrement, j'ai quand même fait le même truc de tourner les pages à une vitesse affolante pour savoir la fin de l'histoire. Vraiment, je me suis bouffé ce livre. Donc c'est un livre que je vous conseille fortement et il n'est pas encore inscrit sur Livre Addict, ce qui est bien dommage je trouve parce que on pourrait tomber dessus en regardant, genre moi je leur ai mis que j'étais en train de le lire, celles qui me suivent sur Livre Addict auraient pu le voir. Je trouve que la couverture donne vachement envie de s'attarder sur le livre. Parce que moi je suis comme ça, hein. Ce qui joue beaucoup c'est le titre et la couverture. Si déjà ça me plaît pas, je vais pas si j'en ai pas entendu parler, je vais pas retourner le livre pour lire le synopsis. Donc là, là dans ce cas précis, on m'en a parlé, donc ça m'a donné envie de le lire. Mais je serais tombée dessus en librairie. La couverture m'aurait déjà m'aurait attiré l'œil, donc franchement le titre m'aurait encore plus attiré l'œil, donc j'aurais tourné. Mais donc oui, tout ce que je disais c'est que il n'est pas encore sur Livre Addict, c'est bien dommage. Franchement c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Pourtant j'ai eu très peur parce que comme je suis une jeune maman, ça touche quand même vraiment un tout petit garçon parce qu'il a quand même moins de 10 ans. Je me suis dit ça va être super dur pour moi, surtout que je suis encore très émotive. Donc je me suis dit je vais verser des larmes vraiment tout du long du livre. Bon, j'en ai versé quand même sur la fin, vraiment quand c'est vraiment la toute fin, quand il meurt et tout. C'est des trucs dans ma vie personnelle qui m'ont fait pleurer en fait. Donc c'est un lien plus avec ma vie personnelle que leur histoire à eux. Voilà.
Donc franchement, ça fait quand même une bonne trouille quand même en tant que maman parce que tu te dis du jour au lendemain, tu peux te réveiller, ton petit garçon, il a 2 ans et demi et ça y est, c'est entre guillemets la fin de ton monde parce qu'il tombe très gravement malade. C'est un cancer au cerveau, c'est une tumeur au cerveau. Donc voilà. Franchement, c'est un livre que je vous conseille. Il est pas énorme, il fait 222 pages, je crois, 224 pages. Ça se dévore, comme je vous ai dit, en 24 heures. Même moi qui est jeune maman, j'ai réussi à le lire en 24 heures. C'est pour vous dire, parce qu'en général, comme je disais à ma mercière, d'habitude, il me faut plus d'un mois pour lire un livre. J'en ai un en route, j'arrive pas à me poser, à penser à le prendre en fait. Parce qu'à la limite, je l'aurais près de moi, même pendant la tétée, je pourrais. Mais là, la prochaine tétée, ça va être là, à ma place, là où je suis. Ma liseuse, elle est en haut sur ma table de nuit. Donc, si je pense pas à le descendre tout à l'heure quand j'irai chercher le petit, bah, je vais pas encore l'avancer. Ou si je vais pas y penser, ou si je le prends et je le pose sur la table, je pourrais pas le lire pendant la tétée parce que j'aurai le petit qui est juste là. Et là, je pourrais pas le lire. Donc, franchement, et puis ça m'a fait un bien fou aussi de lire le livre en 24 heures. Tu te fais, ah bah, quand même, ça y est, enfin, j'arrive à lire un livre si rapidement. Parce qu'en général, je lisais un livre en une semaine, ou le grand maximum. Allez, on va dire 15 jours si vraiment je faisais autre chose. Là, il me faut plus d'un mois quoi, pour lire un livre. Il va falloir vraiment que je me retrouve une routine lecture parce que c'est frustrant en fait. Mais enfin bref, franchement, je vous conseille ce livre. Si vous aimez les livres témoignages, c'est un livre que je vous recommande très fortement. J'espère que cette vidéo, un petit peu brouillon quand même, c'est parce que là j'ai un petit temps de libre et que j'en ai profité pour la tourner, parce que ça fait 2-3 jours que je me dis il faudrait que je tourne, spécialement pour ce livre, parce que franchement il en vaut la peine. Donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée, et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.